Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance pour la nouvelle lune du 19 août 2020. En effet, le 19 août, il y aura une nouvelle lune dans le signe du Lion qui se produira à 4h42 du matin, heure de Paris. On va regarder avec l'oracle de Sonia Choquette. La réponse est simple, donc à faire. Quelles énergies cette nouvelle lune va nous envoyer? Réparer les dégâts. Bien. Donc je pense qu'effectivement on a été un petit peu, surtout avec la pleine lune la dernière fois, et puis pas mal de choses, là on sent que peut-être aussi les intempéries, pas mal de trucs. Invite cette nouvelle lune, comme toute nouvelle lune, c'est un peu un nouveau départ, mais c'est toujours un moment propice pour commencer des choses. Et je pense que là, c'est le moment de soigner. Alors, au-delà de réparer les dégâts qui a pu se faire de manière plus mondiale, il y a aussi en nous, on a été pas mal bousculé pour pouvoir revoir certaines structures. Donc maintenant, je pense qu'on faut faire un petit nettoyage. Voilà, je vois bien ce monsieur là qui nettoie, qui enlève tout ce qui nous sert plus et puis pour pouvoir avoir un terrain propre justement pour reconstruire quelque chose qui correspond mieux à nos attentes. Mais ça va être un moment de nettoyage. De nettoyage et de tri, et puis aussi de guérison, j'entends. Guérison de certaines déceptions, guérison, j'entends aussi de certaines violences, guérison aussi de certaines rancunes, aussi j'entends, c'est peut-être un moment propice au pardon. Voilà, enlever toutes ces énergies un petit peu négatives qui nous empêchent d'évoluer vers la meilleure version de nous-mêmes. Alors, on va voir avec le tarot de Marseille quelle invitation de croissance cette nouvelle lune nous invite à avoir. Le cavalier de bâton, décidément on l'a souvent celui-là. Donc ce cavalier de bâton, quand même, il y a une notion de mouvement, il est toujours là, je crois qu'on l'a eu la dernière fois, on l'a encore, il est toujours là. Peut-être que c'est pas encore fini, d'explorer certains mondes inconnus, d'oser aller au-delà de certaines de nos croyances, d'aller au-delà de certaines de nos limites, tout simplement. Oser vraiment l'inconnu, oser aussi peut-être déménager pour certains, changer de travail. Voilà, vraiment il y a une notion d'oser d'aller vers quelque chose de nouveau et d'inconnu. Alors peut-être justement, après avoir réparé tous les bobos du passé, il est temps d'avancer vers quelque chose de plus inconnu. Alors, qu'est-ce qui nous aide? Quelles sont nos forces justement pour oser cet inconnu? Avec cet as d'épée, je pense que ce sera une nouvelle idée, une notion d'inspiration. Là, on a une idée, un éclair de génie, quelque chose, et justement qui nous invite à y aller, parce que c'est bien, là, l'épée, c'est le mental, donc effectivement, ça nous aide d'avoir une idée, d'avoir un but à atteindre, mais il ne faut pas que ça reste dans le mental. Le cavalier de bâton nous parle d'action, il faudra mettre en place les actions pour. Donc, à cette nouvelle lune, en plus, comme je vous dis, c'est souvent propice, les nouvelles lunes, même pour les agriculteurs, c'est mieux de planter, pour les cheveux, si on veut qu'ils poussent, c'est mieux de les couper là, parce qu'ensuite, bien sûr, la lune sera croissante, et donc, voilà, ça aide à faire grandir les choses, donc ça tombe bien qu'il y ait un as qui tombe là, il y a une nouvelle idée, il faut oser mettre en pratique cette idée, car effectivement, c'est propice pour une bonne croissance. Qu'est-ce qui ne nous aide pas? Le 6 de denier. Alors le 6 de denier, dans une position défavorable, nous parle qu'il y a un déséquilibre entre donner et recevoir. Et que peut-être aussi, certains attendaient une aide extérieure, un soutien extérieur pour pouvoir mettre en pratique cette idée et oser y aller.
Mais justement, elle n'arrivera peut-être pas, c'est ce que j'entends, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est pour apprendre à gagner en autonomie. Faudra se poser la question, est-ce que c'est vraiment impossible d'y arriver sans cette aide? Est-ce qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul? Comme le dit, là je l'entends, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc peut-être que la meilleure aide, ça sera justement d'oser et de se dire advienne que pourra, et qui sait que. Aussi, voilà, dans les trucs négatifs, dans ce côté un petit peu négatif, ce 6 de denier me parle aussi que peut-être certaines personnes ont été flouées ou escroquées et du coup n'osent plus le changement parce que peut-être que là ils sont dans une petite situation confortable où ils ne risquent rien et justement oser aller vers cet inconnu où pour eux ça serait, ou pour certains ça serait très risqué parce qu'ils risquent de perdre ou risquent justement là ça pourrait être bloquant dans cet appel à oser la nouveauté. Voilà, peur de manquer ou peur d'être surtout escroqué, ce que j'entends pour certains. Peut-être que certains ont des projets avec des partenariats, ils ont peut-être peur d'être escroqués. Donc là, on peut juste dire que de toute façon, de l'expérience passée, on en garde toujours quand même un enseignement et que même si on ne peut pas toujours avoir confiance en l'autre, on peut avoir suffisamment confiance en soi en se disant qu'on va voir les choses arriver et qu'on saura mettre les limites. Aussi réfléchir dans le passé quand on s'est senti escroqué, est-ce que aussi on n'a pas notre part de responsabilité en ayant laissé à l'autre des droits qu'il ne devait pas avoir aussi. Cette fois-ci, on saura peut-être mettre les limites. Tout ça pour arriver à un autre cavalier. Hein. On est en mouvement pour cette nouvelle lune. Alors, on passe du cavalier de bâton au cavalier d'épée qui lui est plutôt dans une recherche de vérité, d'enseignement, de quelque chose d'un peu plus grand, peut-être aussi une formation. Donc oser vers l'inconnu pour pouvoir apprendre des nouvelles choses, tout simplement, aller découvrir des nouvelles idées, des nouveaux concepts. Et justement, avec cet as d'épée, là on reste dans les épées, on est quand même pas mal dans l'envie de changer un mode de pensée, en fait, hein, ce que j'entends, ou d'élargir tout simplement son mode de pensée. Le cavalier d'épée, on dit souvent qu'il va chercher une forme de vérité, mais qu'il en trouve une autre des fois, parfois. Justement, et c'est pas plus mal, ça permet justement d'élargir un petit peu un système de pensée. Donc tout ça finalement pour moi, hein, on nettoie un peu, on soigne ses bobos, justement peut-être des bobos de trahison, hein, des blessures de trahison, de tout ça, on nettoie tous ces dégâts parce qu'il y a une idée, il y a un appel, il y a une inspiration, hein, une illumination, voire pour certains, qui appelle à sortir, à oser aller dans des terrains inconnus pour justement élargir un certain système de pensée. Alors, on va terminer cette guidance avec un petit message de petit oracle de la création, puisque là, quelque part, on est un petit peu dans le début. Je trouve que, enfin, je savais pas, mais je m'étais dit, tiens, le petit oracle de la création, je trouve que finalement, il tombe bien pour avoir un petit message de soutien dans justement cette audace qui nous est demandée d'avoir pour aller vers l'inconnu. Et élargir, surtout élargir vraiment, élargir son système de pensée, apprendre des choses nouvelles qui nous invitera à grandir justement. Alors, voyons le petit message. Ça sera celui-ci. Le roi. Les responsabilités. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Voilà. Donc je pense que justement, de toute façon, si on est appelé à aller vers une forme d'inconnu, c'est que le connu
ne nous correspond plus. Et de toute façon, je pense que là, il y a une idée, mais on découvrira encore quelque chose de bien plus vaste que cette illumination première, mais qui sera le moteur, ou du moins le démarreur, qui va lancer ces deux cavaliers un petit peu en course. Et ne vous laissez pas justement bloquer par un certain confort, par une peur de manquer, et par un manque éventuel de soutien matériel de la part d'un organisme, ou tout simplement vous n'en avez pas forcément besoin, hein, et c'est peut-être justement pour prendre pleinement vos responsabilités. Allez-y, et allons-y tous d'ailleurs, allons-y, même si on n'est pas aidé, c'est pas forcément pas plus mal, car du coup on pourra assumer pleinement si réussite ou si échec, hein, ce que je mets vraiment des guillemets, parce que l'échec pour moi est pas à dénigrer et à avoir peur. L'échec doit être valorisé comme une très belle leçon de croissance. On apprend beaucoup plus de l'échec que de la réussite, du moment qu'on en assume la responsabilité. Et de toute façon, l'échec ou l'erreur, hein, quoi qu'il en soit, peu importe le nom qu'on lui donne, a toujours la possibilité d'être rectifié. Donc n'ayez pas peur d'oser aller vers l'inconnu, même si on se trompe, même si et qu'on n'a pas d'aide, c'est pas plus mal, vaut mieux se tromper tout seul, hein. Et comme ça on n'a que les responsabilités de soi-même, comme ce roi, et on en apprendra peut-être justement pour l'étape suivante. Et si on réussit, tant mieux aussi, hein, ça sera toujours enseignant de travailler une certaine foi. Mais peu importe, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a une notion d'ouverture d'esprit et de connaissances qui s'élargissent, et rien que pour ça, c'est une bonne nouvelle, donc allons-y. Je vous souhaite de passer une très belle nouvelle lune, et je vous dis à bientôt. Au revoir.